débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite sur F1i. Alors évidemment, on a été gâtés encore avec ce formidable duel entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Ça va se prolonger toute la saison, on est vraiment aux anges parce que c'est le règlement 2022 qui porte ses fruits avec les pilotes qui peuvent se suivre de près, se passer, se repasser grâce au DRS. Ça a été un suspense magistral et ce sera indiscutablement l'affiche de cette saison. Leclerc, Verstappen, on y revient. Et puis on a vibré avec Max et Charles, on a aussi tremblé avec Mick Schumacher, et puis avec ce tir de missile à un jet de pierre du circuit. Vraiment, ça c'est pour le moins inquiétant. Et puis l'attitude de la F1 au milieu de cet imbroglio. Et enfin, la bagarre entre les deux Alpines, là aussi, on a été servi. On va analyser tout ça dans le détail. Alors ce match Verstappen-Leclerc, c'est vrai, merci au règlement 2022 parce que déjà à Bahreïn, ils s'étaient bagarrés et c'était formidable d'avoir assisté à ce duel roue contre roue avec ces trajectoires croisées, décroisées. Leclerc qui avait eu le dernier mot sur Verstappen. Cette fois-ci, c'est Max qui a battu Charles. Alors ça a été vraiment très serré avec un jeu du chat et de la souris, avec une tactique très au point pour rester dans le DRS, alors que Leclerc, on croyait pendant un certain moment de la course qu'il avait réussi à se garder ce petit matelas d'1,5 seconde, mais ça n'a jamais été plus élevé. Verstappen est revenu. Il est vrai que la Red Bull était plus performante dans les parties rapides, notamment dans le dernier secteur du circuit, ce qui lui permettait de se replacer pour profiter du DRS, alors que la Ferrari était plus compétitive dans la partie sinueuse, dans le premier secteur. Donc, in fine, c'est in extremis quand même. Max Verstappen qui a débordé Charles Leclerc. Les deux pilotes étaient tous les deux emballés, émus. Alors certes un peu déçus dans le chef de Charles, mais quand même beaucoup de respect entre eux, alors que tout le monde sait qu'ils se détestent cordialement. Donc c'est l'affiche de 2022 et on n'a pas fini de se régaler. Alors, des tirs de roquettes à côté d'un circuit de Formule 1 avec l'explosion d'un dépôt de carburant, ça c'est du jamais vu. C'est une situation de guerre. On sait que l'Arabie Saoudite, une coalition menée par l'Arabie Saoudite est en guerre au Yémen voisin et que donc on voit passer des missiles par-dessus la frontière, un peu comme c'est le cas entre la Palestine et Israël. Mais si les Saoudiens trouvent ça relativement banal, d'habitude il y a quand même une défense anti-missile qui parvient à les dévier ou à les exploser avant qu'ils ne touchent le sol. Dans ce cas-ci, eh bien vraiment, il y a de quoi être inquiet. Il y avait de quoi être inquiet. Les pilotes l'étaient, enfin les gens de la F1 en général, le paddock, ça a été quand même une nuit particulièrement difficile vendredi soir. Les pilotes étaient loin d'être unanimes pour rouler quand même. On sait que Lewis Hamilton, Pierre Gasly, un ou deux autres ont essayé d'en prêcher un peu pour un boycott. Ça a été rejeté par l'ensemble de la communauté de la F1. Alors pour quelle raison? On devine laquelle. C'est forcément le pétrodollar qui est roi. Parce que voilà, quand on touche 50 millions par an comme Lewis Hamilton, on doit avaler la couleuvre. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. L'Arabie Saoudite pour la F1, c'est une manne absolument gigantesque comme on n'en a jamais vu. Ils ont signé pour 15 ans. Il y a un contrat de 900 millions de dollars, plus Aramco, parce que c'est quand même pas anodin que ce soit un site d'Aramco qui a été visé par la milice yéménite. Aramco qui est sponsor du Grand Prix, mais aussi d'Aston Martin Racing et sponsor de la F1 en général. Évidemment, c'est encore le dollar qui est l'argent roi, le pétrodollar en l'occurrence. On l'a vu dans ce cas-ci, mais la F1 n'est pas la seule en cause. On sait que les Jeux Olympiques ont eu lieu en Chine il y a quelques semaines et que la Coupe du Monde de foot ira au Qatar dans quelques mois. C'est comme ça le sport business du XXIe siècle. Cette bagarre entre les deux Alpines, elle nous a tenus en haleine également. On peut néanmoins se poser des questions. Alors les panthères roses ne seront plus roses
dans 2 semaines en Australie, puisqu'elles vont retrouver leur belle couleur bleu électrique alpine. Mais entre Esteban Ocon et Fernando Alonso, il va peut-être falloir siffler la mi-temps, parce que même si cette émulation, il y a certainement une sorte de nivellement par le haut en interne dans l'équipe, ils ont quand même perdu du temps en course, et ça aurait pu coûter quelques points à la sortie. Alors on s'est régalé, parce que c'est beau de voir 2 pilotes se battre comme ça, armes égales. Esteban avait réussi une performance sensationnelle en qualif, en précédant d'ailleurs Fernando Alonso. On a vu en course que c'est plutôt l'Espagnol qui avait l'avantage. Donc une fois que, alors, avec dépassement des restes défense, il y a un moment où voilà, Russell en profitait pour s'échapper devant, Bottas pour revenir derrière. Il y a un moment où effectivement d'ailleurs le muret chez Alpine a indiqué à Ocon de garder les positions, mais ça aurait pu intervenir 2 ou 3 tours plus tôt, même si, sur le plan du spectacle, on ne peut pas se plaindre. En tout cas, c'est rassurant de voir Alpine dans le coup et voilà, en mesure de se battre pour la position de best of the rest, comme on dit, de meilleur des autres, peut-être même avec Mercedes jusqu'à la fin de la saison. Bon, la saison va être longue, évidemment. Il y a encore 20 Grands Prix. Le prochain, ce sera en Australie, à Melbourne, pour, qui sait, un retour à la normale, mais dans ce contexte du règlement 2022 qui nous fournit des courses particulièrement passionnantes.